à partir. Alors voilà, il y a des jet skis, je vous les montre, ils sont juste là. Donc on va faire attention. Là c'est le début de l'été et les mecs ils se lâchent, ils maîtrisent pas trop ce qu'ils font et ils se lâchent. Il est glissouille en tôle. Et voilà, comme ça on est au-dessus de lui, on peut le voir d'un petit peu plus près. Donc là, j'arrive au zénith, je relâche, je tourne. Hop là. Amis du jour, bien le bonjour, amis du soir, bien le bonsoir. Vous êtes en direct de la plage de Palavas avec Bastien et l'abbé. Et on se retrouve pour un nouveau Ride With Me. On va enfin aller tester ce fameux foil Easy de chez Alpine Foil. Alors j'ai voulu, déjà vous voyez autour de moi, enfin vous voyez surtout sur la caméra du haut et peut-être sur la caméra embarquée, vous voyez que la plage c'est plus ce qu'elle était les derniers mois. En une semaine, ça y est, les touristes sont arrivés, c'est blindé. Petit vent léger, je voulais pas compliquer trop les choses, je voulais pas faire L9 plus foil 9 pour pas me mettre en difficulté. Donc j'ai pris la 15 mètres, c'est très léger pour l'instant. Et on va aller tester le foil avec une aile que je connais et en étant quand même toilé. C'est léger, mais je suis quand même toilé. Il y a du monde sur l'eau et en dehors de l'eau. On va essayer d'aller se mettre à la flotte rapidement. C'est parti, les glissous. Alors, dois-je repréciser que c'est une première session depuis 9-10 mois. Donc déjà, rien que transporter le foil pour aller jusqu'à l'eau, ça me paraît être compliqué. Mais on va y arriver, on va y arriver. Yeah. Allez, let's go. On va donc essayer d'aller s'éloigner de tous ces baigneurs, de tous ces touristes, dont vous faites peut-être partie d'ailleurs. Vous êtes peut-être arrivé dans la région ces derniers jours. Alors heureusement, ici il y a vite du fond. J'ai essayé de faire en sorte qu'il ne touche pas. Et donc on essaye de s'éloigner au maximum. Bon, je suis en 5-3, donc je vais pas avoir froid. J'ai même un peu chaud. Bon, est-ce que je vais réussir tout de suite à faire mon water start, à sortir de l'eau? J'avoue que j'appréhende un peu parce que je suis pas dans des conditions optimales. Il y a du monde sur la plage, il y a du monde un peu partout. Donc on va voir. On va vraiment s'éloigner pour ne mettre personne en danger, ni moi, ni les gens qui sont à la plage. Donc pour me libérer quand même la main, parce que mine de rien, vous avoir avec moi une caméra sur la tête, une caméra sur la main, c'est compliqué pour un retour sur un foil. Donc je vais vous glisser là dans mon cou pendant un petit moment. On va être un petit peu plus intime, mais ça va me permettre d'avoir un peu plus de marge. Voilà. Ok, donc je me rappelle comment on monte dessus. Maintenant, il faut que je trouve les sensas avec la bête. Et ça y est, on est parti. Quand on dit que le foil, il s'appelle Easy, c'est easy parce que franchement, j'ai retrouvé tout de suite. Premier water start. Alors la première sensation que j'ai, bon déjà c'est que finalement, j'ai plus l'habitude du foil et je sais plus me toiler pour le foil parce qu'en fait je suis surtoilé là en 15 mètres. Ça tire fort. Ce que je remarque c'est, je vous parlais de rigidité. Je vais essayer de descendre la caméra de la tête sur le foil. C'est qu'effectivement, je ressens très clairement par rapport au foil que j'avais, je ressens très clairement que c'est raide sous les pieds, ça réagit exactement comme je le veux. Il n'y a pas de temps de réaction, c'est pas mou. Par contre, ce dont je me rappelais pas, c'est à quel point quand on n'est pas très habitué, ça tire sur la jambe arrière au début et là, je suis sans cesse en train de chercher mon équilibre et en étant surtoilé, c'est pas idéal.
Bon, en tout cas, ça y est, putain, je suis de nouveau de retour sur un foil. Ça fait plaisir. La planche, alors c'est marrant, en dehors de l'eau, elle me paraissait, je me dis tiens, ouais, il y a du volume, c'est grand. Là, du coup, elle me paraît beaucoup plus petite que la F1 qui était beaucoup plus longue. Donc c'est très agréable. J'ai pas l'impression d'avoir un énorme truc sous les pieds. C'est super agréable. Ah, le premier moment où je réenfourne, mais effectivement, c'est reparti tout de suite. Alors par contre, putain, je suis vraiment toilé comme un cochonou. On va mettre, voilà. J'essaie de me relaxer un peu, d'être plus sur la jambe avant. Waouh, là je suis dans le remous créé par les bateaux. Alors je vous cache pas que là, l'un des dangers sur cette session, c'est que je suis tellement concentré sur mes sensations que je vois qu'il se passe des choses autour de moi, mais que j'ai, pour ainsi dire, quasiment aucune idée réellement de ce qui se passe autour de moi. Je vois qu'il y a des voiliers, je vois qu'il y a des jet skis, je vois d'ailleurs qu'il y a un voilier qui arrive pleine balle sur moi, donc on va essayer quand même de sortir de son axe, parce que lui est moins manœuvrant que moi. Donc tant pis, je voulais pas aller trop au large, mais là je vais y aller. Petit appui sur le pied arrière et ça part tout de suite au planning. Putain, par contre, qu'est-ce que je suis crispé. Ah. Bon, rappelez-vous, j'ai énormément de mal à partir. Alors voilà, il y a des jet skis, je vous les montre, ils sont juste là. Donc on va faire attention. Là c'est le début de l'été et les mecs ils se lâchent, ils maîtrisent pas trop ce qu'ils font et ils se lâchent. On est en train de vraiment s'éloigner du bord, mais ma foi je me sens en confiance. Le vent est quand même finalement relativement soutenu. On va essayer de prendre une position un peu plus en arrière. Voilà. Allez, un peu de pied arrière pour remonter. Pas évident. Là, en fait, je vous le dis, j'ai un voilier qui arrive juste en face de moi, donc ça me met un peu le stress. Le plan d'eau est extrêmement fréquenté. Alors, par contre, c'est incroyable de faciliter comment on part au planning. Je pense que l'année passée, en 2 sessions, à mon avis, je serais parti beaucoup plus facilement au planning que l'année passée. Ma plus court, c'est beaucoup plus rassurant, 80 cm, l'année passée j'avais un 95. Allez, on va poser dans l'eau, j'appuie sur le pied avant et je me remets à plat. Et vous savez quoi, je vais même pas essayer de jiber, je vais simplement poser les fesses dans l'eau et reprendre mes esprits. Bah écoutez, on est bien loin, j'entends des jet skis autour. Maintenant il faut repartir à gauche, le côté où j'avais le plus de mal. De nouveau, on va redevenir un peu intime, je vais vous reglisser dans mon col histoire de réussir mon water start. Je vous reprends dans les mains ensuite. Ils me font flipper ces jets. Alors j'étais sorti de l'eau tout de suite, mais là les jets, c'est vraiment la fête à neuneux. Là c'est le début de l'été, on voit qu'ils ne maîtrisent aucune des règles de navigation, rien. Ouh, sur la gauche ça fait bizarre. Ouh, ça fait bizarre. On va essayer de caler l'aile bien haut. Sur la gauche, ça fait très très bizarre. J'ai le soleil de face. J'ai l'eau qui est brassée par les jet skis. Bon bah écoutez, par contre c'est bluffant de facilité. Il va juste falloir que j'arrive à me déstresser un peu. Voilà, détends-toi mon gars. Relâche un peu les jambes. Bon, c'est normal, hein, ça faisait longtemps que j'avais pas fait. Je m'attendais, mais là ça y est, putain, je suis hyper à l'aise. Alors le concave, ouais, c'est génial. Je sens tout, c'est-à-dire que vu que le pont est creux, j'ai la totalité du pied qui est en contact avec ma planche, ce qui fait que je sens que ça appuie côté talon et côté pointe, et que c'est beaucoup plus doux sous la plante de pied. Donc bah, en gros, il y a des points de pression juste là où il y a besoin qu'il y ait des points de pression, et c'est beaucoup plus soft sous la plante de pied où il y a moins besoin qu'il y ait de la pression. Bref, c'est très très agréable. Ça, je le savais, comme je vous disais, voilà,
les planches que j'utilise en strapless, ça fait longtemps que je suis sur du concave. Mais là, c'est vrai que c'est extrêmement agréable. Ce que j'aime bien, c'est ce retour direct. Il n'y a pas d'hésitation dans les sensations. J'appuie sur la pointe de pied, pied avant, je sens que ça descend. J'appuie un peu arrière, je sens que ça remonte. Ce qui n'était pas le cas avec mon foil de l'année passée qui avait du jeu, qui était vieux, qui avait le pont qui était déformé. Et du coup, c'était beaucoup plus aléatoire en termes de sensations. Là, vous voyez, sur le bord de gauche, j'ai placé l'aile tout en haut. Je vais vous remonter la caméra là. J'ai placé l'aile bien haut. Je laisse monter mon mât tranquille. Et du coup, là, je suis pas à la fatigue. Comme ça a commencé au début où je me suis dit, ouais, je suis en train de me griller. Non, là, je suis relax. Je dois être quoi, 20-30 cm au-dessus de la surface de l'eau. Qui est quand même, il faut le dire, relativement brassé. Voilà, les jets, regardez, ça passe un peu partout autour. Les mecs ne maîtrisent rien du tout. Et en quelques minutes, je me retrouve à Maglone. Alors pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos de l'unboxing, n'hésitez pas, vous avez sur la chaîne l'unboxing. Vous aurez, elles ne sont pas encore parues, elles vont paraître après cette vidéo-là. Vous aurez la découverte de la planche et le montage réglage. Et puis, vous avez toutes les autres vidéos de foil faites l'année passée au Monténard et ici. Donc, n'hésitez pas à les consulter. On rattaque le foil et on va essayer de progresser là assez vite. Et vu les sensations que j'ai, vu comme je me sens facile en n'ayant pas fait de foil depuis presque 1 an et en ayant une quinzaine de sessions sous les pieds, eh ben, je vous dis que ça promet. Ça promet, je ne sais même pas si là, une fois le truc chauffé, je ne vais pas vous faire direct un train with me. Vous savez, le train with me, c'est la variation du ride with me où j'arrête de causer, on ne se raconte pas notre life, et au contraire, j'essaye de bosser, de travailler des choses que je ne sais pas faire. Ou voir le learn with me, là c'est carrément, vous apprenez avec moi en même temps que moi une figure nouvelle, c'est peut-être ce qu'on fera tout à l'heure. Là déjà, je pense qu'on va faire du train with me, on va essayer de refaire les jibes, on va essayer de revirer frontside, de revirer backside, ça sera déjà pas mal. Voilà, bah écoutez, je vais essayer de remettre. Ah là, je suis tellement zen que j'en perds le planning. En regardant pas où je vais, je me rends compte qu'il y a des voiliers devant moi. Je vous disais, je vais vous mettre la caméra d'en haut. Oh là, doucement, doucement mon enfant. Voilà. Je vais vous mettre la caméra du haut sur le foil pour terminer tranquillement cette vidéo de prise de contact avec ce foil, Alpine Foil Easy. Alors ce que je remarque, c'est que par contre j'avais pris l'habitude d'un mât plus grand et que je pense que je pourrais assez rapidement passer sur quelque chose d'un peu plus j'ai du mal là à repartir, ça mollit. Allez, repart. Alors là, vous savez quoi, ça s'appelle le stress, encore une fois, le facteur stress. Quand je vous dis qu'il faut, pour progresser, travailler avec le facteur stress, j'ai un voilier en face de moi, du coup je panique, je me dis j'ai pas assez de marge, et du coup je vais descendre de la planche, hop, reprendre mon foil, et je vais m'éloigner de ces voiliers. Comme quoi, hein, vraiment, si vous voulez progresser, travaillez sur vos facteurs stress, vous allez voir que ça fait toute la différence. Ça permet voilà, de se rendre compte si on a intégré une figure ou pas. Là, vous voyez, je suis finalement pas si à l'aise que ça. Je commençais à dire que j'étais bien. Résultat, les 2 voiliers pile sous mon vent qui se rapprochent. Et je me mets à ne plus réussir à maintenir le planning et tout ça. Bref, allez, je vous dis à la prochaine dans un prochain Ride with me ou Learn with me ou peu importe. Moi, je vais essayer de m'entraîner un petit peu. Ce VR3 et ce Foil Easy m'ont l'air magiques. On se tient au courant. D'ici là, n'oubliez pas, d'ici la prochaine vidéo, n'oubliez pas. Like is a beach, alors on se trempe pas la tête. Et on en profite. Ciao les glissous. Bye bye. Les glissous, et voilà.
Voilà, comme ça on est au-dessus de lui, on peut le voir d'un petit peu plus près. Donc là, j'arrive au zénith, je relâche, je tourne. Hop là.